Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et qui vous fait bouger. Et oui, la vie ne sera plus jamais la même depuis ce confinement. Il va y avoir plein de changements face à nous, beaucoup plus qu'avant. Et pour faire face à ces changements, nous devons nous adapter. Mais si nous voulons réussir, nous devons passer un cran au-dessus. Nous devons nous transformer. Et pour vous y aider, Rock Your Life, l'émission qui bouge et qui vous fait bouger, avec tous les soirs un thème, un invité et un message. Le thème de ce soir, retour vers le futur, back to the future. Oui. Eh bien, comment créer son futur? Et pour ce faire, ce soir, nous avons un spécialiste, un prospectiviste, pas un prophète. Il nous dira peut-être la différence. Et dans sa jeunesse, je ne sais pas si je peux dire ça, on lui a dit que quand il avait une idée, elle était toujours bonne. Eh bien, peut-être qu'il va nous montrer comment on peut avoir de bonnes idées pour notre avenir, et sans doute que vous en avez aussi, mais vous n'en avez pas forcément toujours conscience. Alors, accueillons tout de suite notre invité ce soir, Philippe Cahen. Bonsoir Philippe. Bonsoir Francis. Il fait beau aujourd'hui, il ne fait pas 38 degrés comme en Sibérie. Hein. Ah bon, tu nous fais les prévisions météorologiques alors, si j'ai bien compris. Non, c'est vrai. Il fait 38 degrés, il y a une ville de Sibérie où il fait 38 degrés en ce moment. 38 degrés, oui. Il fait assez chaud aussi ici dans mon studio. Hein. Il fera peut-être plus chaud demain. Alors Philippe, qui es-tu pour nous parler du futur finalement? Dis-nous un petit peu, avant retour vers le futur, peut-être retour vers le passé. Alors, je suis médecin et l'une des premières études que j'ai fait dans des agences de design, c'était la prospective de la brouette. Partir sur des prospectives comme ça, c'est assez étonnant, parce qu'une brouette, c'est très simple. Oui. Et puis ensuite, j'ai été Monsieur Halloween, c'est-à-dire qu'en 1997, avec d'ailleurs France Télécom à l'époque et Itinéris, j'ai développé Halloween en France. J'avais 1000 boulangers-pâtissiers qui fabriquaient un gâteau. Et j'avais ensuite une licence de marque sur les produits alimentaires à la marque Halloween. D'accord. Et quand donc des choses relativement simples, la brouette, des produits alimentaires Halloween. Oui, la brouette, c'est pour le jardin, ramasser les citrouilles. Et ensuite, j'ai mis les citrouilles sur Halloween. Voilà. Ah oui, très bien. Et alors? Et puis, quand à un moment, ça a commencé à baisser, vers 2003, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que j'ai pensé à Halloween? Je veux dire que je ne savais même pas la date d'Halloween à l'origine. Je ne savais pas qu'Halloween, c'était le nouvel an des Celtes. Je ne sais même pas d'ailleurs que nous autres Gaulois, on était des Celtes. Enfin, je ne connaissais rien. Et ce que j'ai compris, c'est que j'avais eu une intuition. Une intuition, c'est un excès de vitesse de la connaissance. Un excès de vitesse de la connaissance, d'accord. C'est-à-dire qu'on apprend tous plein de choses. On est tous passionnés par plein de sujets, ça peut être par la cuisine, la promenade ou les mathématiques quantiques, je ne sais pas. Et là-dedans, tout à coup, on flash. On dit, mince, mais voilà, là, j'ai une idée. Mais c'est ce qui s'est passé, je pense. J'avais remarqué, en fait, l'évolution de l'art avec l'architecture néoclassique, l'expression minimaliste en peinture qui disparaissait, la sculpture qui devenait plus réaliste. Je me suis dit, tiens, il y a une sorte de retour aux valeurs nobles, aux matériaux nobles. Et d'ailleurs, on a vu le Festival des Vieilles Charrues, qui date de quelques années auparavant. Pourquoi appeler un festival de rock Festival des Vieilles Charrues? Voilà. Et d'ailleurs, le marché de Noël qui a sorti de Strasbourg, qui a 500 ans à peu près, qu'est-ce qu'il vient faire sur le parvis de la Défense à Paris? Rien. Mais c'était la même chose. Je ne sais pas si les gens du marché de Noël, en 98, ont fait une étude, mais c'était ça. Eh bien ça, ce sont les signaux faibles, une sorte d'intuition qui nous dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Alors, peut-être pour comprendre, parce que là, tu nous donnes déjà des exemples qui nous ramènent dans le passé, des choses qui se sont développées, et tu dis que signaux faibles, c'est-à-dire qu'à un moment donné de notre vie ou de ta vie, il y a des signaux ou un signal faible qui nous dit il y a peut-être quelque chose qui va émerger, c'est ça? Voilà, il y a deux types de signaux, c'est comme un iceberg émergé. On a la chose qui est apparente, et puis il y a 90% qui est en dessous. En général, quand on dit signaux faibles, on parle des 10% qui sont apparents. Mais il y a 90% en dessous, 90% qui sont cachés. Je vais prendre un exemple d'aujourd'hui, en ce moment. En ce moment, l'Europe, qu'on disait morte au début de la Covid-19, elle n'a jamais été aussi forte. C'est incroyable.
On a eu le Brexit, on a eu l'Italie dont on a eu l'impression au début qu'elle allait faire la tête, parce qu'on ne leur donnait pas de masque, etc. Ils avaient des aides de la Chine, du Venezuela, de la Russie, je ne sais pas si ce n'est pas la Corée du Nord. Et aujourd'hui, en 3 mois, l'Europe est beaucoup plus forte qu'avant. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte quotidiennement, mais sur le plan de la finance, aujourd'hui sur le plan des consommateurs, les classes actions sont décidées sur l'Europe, il faut encore que ce soit voté, sur le plan de la concurrence. Il y a plein de choses qui évoluent c'est-à-dire il y a quelques mois, on ne le voyait pas. Et toi, tu l'as vu il y a quelques mois? Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'étais attentif à ce phénomène-là. J'ai écrit dans un de mes livres de 2012, l'Europe, c'est la solution la plus belle au monde. Parce qu'on peut de temps en temps penser une chose et l'inverse. On n'est pas tout le temps en train de... Mais j'étais saisi, ma conviction, c'est que l'Europe, c'est génial. Mais quand il y avait l'histoire de l'Italie, on s'est dit, ça s'effondre, c'est fini. Le Brexit, on n'a rien vu, l'Italie. Et pourtant, c'est en train de se construire. Eh bien, c'est ça, Cécile Hoffel, c'est capter des éléments où on se dit, tiens, c'est en train de basculer. Et ce qui est important, c'est d'être le premier à comprendre. C'est ça la question. Hein. C'est ça, c'est d'être le premier qui peut dire, tiens, il y a quelque chose qui est en train de changer, et peut-être que c'est dans un domaine dans lequel je dois aller d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue artistique ou autre. Oui, voilà. Alors, et puis il y a des choses qui sont des énormités. Pendant la crise du Covid, on a dit, oh, les circuits de course, c'est génial, on va acheter chez les paysans. Tous les paysans qui ont mis en place des structures pour avoir des circuits courts, dès que ça a été la fin du confinement, terminé. Mais c'était évident. C'était évident, malheureusement pour eux. D'accord. Alors toi, ton travail en tant que prospectiviste, comment tu fonctionnes? Parce que tu aides les entreprises à justement à voir un peu quel peut être le futur. Voilà. Donc je lis énormément. Hier soir, j'étais au cinéma, il fallait que j'y aille. Au cinéma, les expositions, je me promène, j'essaye d'humer l'air du temps, je vois ce qui se passe à la terrasse des cafés, mais je lis beaucoup, 4 à 6 heures par jour. Voilà. Et là-dedans, j'ai mon cerveau qui clac-clac. Et là, j'ai un nouveau sujet dont je ne peux pas parler, un sujet dont je n'ai jamais étudié. J'ai besoin de marcher, j'ai marché pendant 1 heure et j'ai écouté sur YouTube plein de vidéos, parce que quand on marche, on peut écouter. J'ai écouté plein de vidéos qui m'ont donné une foultitude d'idées et tous les 200 mètres, je m'arrêtais avec mon téléphone portable, je prenais des notes. Tiens, ça c'est une idée, ça c'est une idée, voilà comment on pourrait aller. Parce que j'entendais une chose, je me disais, mais oui, c'est une bonne idée, et si on pensait l'inverse, et dans tel domaine, voilà, ça gamberge dans tous les sens. D'accord. Alors peut-être tu vas peut-être un peu vite pour nos auditeurs, hein, parce que toi, dans ta tête, ça va très vite. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu te nourris de l'information et tu essaies d'observer ou d'écouter ou d'analyser cette information pour voir s'il y a des informations un peu particulières, des informations qui peuvent nous aider pour l'avenir. C'est très simple. Le futur se lit dans le présent. D'accord. Le futur se lit dans le présent. Oui, mais il faut savoir écouter le présent. Ne pas être trop dans le commentaire, partir des faits et puis être critique sur ce qu'on entend. Se dire, mais on peut penser les choses différemment. On peut voir les choses sous un autre angle. Et si j'étais un tel, si j'étais Ikea… Oui, ça veut dire d'avoir une ouverture d'esprit, Philippe, c'est ça? Si j'étais un Chinois, si j'étais un Mexicain, comment je verrais les choses? C'est l'ouverture d'esprit, elle est fondamentale. Donc, évitons la pensée en silo, c'est-à-dire je suis spécialiste d'un domaine, je ne pense qu'à ce domaine. Non, notre principal concurrent, il vient d'à côté. Le principal concurrent des voitures électriques, c'est Tesla. Et Tesla, ce n'est pas un fabricant de voitures électriques à l'origine. C'est un type qui a des idées géniales. Ah, qui est dans un autre domaine, effectivement, qui est dans une autre démarche, sans doute. Hein. Alors, ce que tu es en train de dire, donc déjà, pour pouvoir prédire le futur ou pour l'influencer, il faut se nourrir de l'information, de toutes ces informations. Le problème, c'est que par rapport à ces informations, nous n'avons pas forcément toujours une ouverture d'esprit, je crois. C'est ce que tu dis aussi. Et toi, tu es curieux comme personne. Alors, curieux, critique et créatif. Crée. C'est pas très joli,
mais c'est tellement moche qu'on s'en souvient. Cure, cri, cré. Ok. Alors, donc, tu es curieux à la base. Donc, sortir de son silo, voir les choses différemment. Si on est dans le meuble, le textile, c'est intéressant. Si on est dans l'informatique, l'agriculture, c'est intéressant. L'agriculture est un domaine énormément numérisé. Hein. Faut pas D'accord. Donc, il faut être curieux, aller voir d'autres domaines. Mais maintenant, tu dis qu'il faut aussi être critique. C'est là que… Il faut être critique. C'est-à-dire qu'il faut se dire, tiens, je vais changer de journal. Je vais lire un journal qui ne me plaît pas. D'accord. Je vais aller dans un café où je n'ai pas l'habitude d'aller. Ouais. Je vais manger dans le restaurant un plat que je n'ai pas l'habitude de prendre. Mais en quoi c'est critique? C'est se critiquer soi-même ou c'est critiquer sa démarche? Oui, c'est se critiquer soi-même, c'est se dire, bon, ben, j'aime pas tel ingrédient. Alors, bien, si on en est rébarbatif et qu'on va… bon, mais allons-y. J'aime pas le sucré salé. Je vais goûter. Pourquoi il y a des cultures qui aiment le sucré salé? Qu'est-ce qui leur plaît là-dedans? Je peux, à la fin du plat, dire non, j'aime toujours pas. Mais au moins, j'aurais essayé. Il faut essayer. Il faut être critique sur la chose. Il y a quelqu'un qu'on admire. C'est dans un aspect positif de dire ok, j'aime pas ça, mais je vais quand même tester pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Politiquement, pour utiliser ce terme-là, j'aime pas tellement, comprendre son adversaire. Pourquoi il pense ça? C'est enrichissant de comprendre pourquoi il pense telle et telle chose. Je pense ça parce que c'est les municipales en ce moment. Mais c'est important. Oui, parce que toi, tu abordes tous les domaines. Et en entreprise, on te demande, alors toi, tu as, comme tu lis beaucoup, 6 à 8 heures par jour, tu écris aussi donc une lettre une fois par mois que tu appelles les signaux faibles, où tu fais un genre de synthèse, une synthèse pour montrer quelles sont les tendances, c'est ça? Alors, je fais cette lettre des signaux faibles parce que comme je lis beaucoup, ça m'oblige, parce que je peux te dire que de temps en temps, je n'ai pas envie de faire ma lettre des signaux faibles. Mais ça fait depuis 2003, donc ça fait 17 ans que je la fais. Elle n'a jamais eu de retard en 17 ans. Elle a toujours paru entre le 1er et le 10 du mois, grosso modo, entre le 1er et le 10 du mois. Ça m'oblige de reprendre mes notes, de rapprocher des choses que je n'avais pas forcément vues, parce que je les ai classées d'une certaine manière, et de regarder ce à quoi ça me faisait penser, et de mettre une petite synthèse sur un sujet et le futur qui est là-dedans. Et ça, c'est intéressant. Donc, cette lettre des signaux faibles, je fais ça. Et puis, j'ai plusieurs livres qui sont parus. Ils ont presque tous le mot signaux faibles dedans. J'en ai un qui est les signaux faibles, justement. Ah, alors ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. D'abord, c'est le premier. Et il a eu le prix de l'Académie de l'intelligence économique. Voilà, je te fais disparaître pendant quelques secondes. L'Académie de l'intelligence économique, c'est des gens qui disent essayez de comprendre ce qui se passe ailleurs et à la limite, essayez d'amener vos adversaires dans une forme de tromperie sur ce que vous faites. L'intelligence économique, c'est le domaine gris, pas forcément noir. Ça, c'est l'espionnage. C'est le domaine gris. Et quand M. Juillet m'a donné le prix, je lui ai dit, mais moi, je fais des signaux faibles. Il dit, non, dans votre démarche que vous décrivez dans ce livre et que j'ai mis à jour dans mes derniers livres, vous nous obligez à aller plus loin. Voilà, donc, c'est une manière d'intelligence économique. Trop souvent, les gens qui travaillent en intelligence économique restent à la surface. C'est pour ça que j'insiste sur ces signaux faibles cachés. Voilà, toi tu es très large et très en entreprise, mais aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent, tout le monde n'est pas forcément des chefs d'entreprise ou des managers, hein, les personnes qui nous écoutent, c'est simplement de donner des pistes pour aussi soi-même, pour son propre avenir aussi, de voir, et nous pouvons tous percevoir. Et hier, tu as utilisé un mot dans notre préparation que j'aime beaucoup, c'est le mot fulgurance. Oui, la fulgurance, c'est important. C'est pour ça que quand je marche, je m'arrête et puis je note dans ce machin-là. Voilà. On a une idée, il faut la noter tout de suite. C'est-à-dire que nous avons tous des moments de flash où nous avons des idées et qui peuvent être une idée pour l'avenir, mais nous ne prenons pas forcément le temps de noter, c'est ça? Oui, ça vient n'importe où. Il y a des gens, c'est sous la douche. Il y en a, c'est en écoutant leur femme le matin parce qu'ils pensent à autre chose. Il y en a, c'est au moment de prendre le café. Il y en en faisant le jogging. Au moment de se coucher, au jogging, en dansant. Il y a un moment, on a une idée, j'en ai noté, et je sais que l'idée, elle était plus riche que ce que j'ai noté. Mais alors, ça vient comme ça. C'est tout.
moi, j'appelle ça des fulgurances, mais ça arrive. Il faut les Ok. noter. Je reviens sur tout à l'heure, tu disais cur, cri, cré. C'est Un peu moche du mal à dire. Ok. comme Donc, mot. il faut être curieux, il faut être critique et puis créatif. Qu'est-ce que tu entends par créatif? Il ne faut pas hésiter à aller loin. C'est-à-dire, Créatif, c'est aller loin, oser faire quelque chose oui, de nouveau. oui, l'autre jour, mais c'est tout simple. L'autre jour, je vais dans un magasin qui était nouveau, qui venait d'ouvrir. Donc, c'est une petite boutique, quelqu'un qui se lance dans une boutique de produits sans emballage. Et je lui dis, vous avez une odeur. Ah bon? Oui, il y a une odeur dans votre magasin. Votre richesse, elle est là. Donc, ce n'est pas des entreprises, c'est une toute petite entreprise, c'est une femme qui crée son magasin. Et ça, l'odeur, tout à coup, c'est une mémorisation extraordinaire. Et donc, ce n'est pas forcément l'entreprise, c'est aussi le particulier. Il a des idées. Tout à coup, il se dit, mais où est-ce qu'on va partir cet été? Mais je vais rester chez moi, je n'ai peut-être pas de budget, je ne peux pas voyager comme je veux, je vais me faire tous les jours une journée de vacances chez moi. Je m'oblige par le son, par l'alimentation, par la télévision, par Netflix, je ne sais pas, par les livres, je fais un jour en Croatie, un jour en Irlande, un jour aux États-Unis, un jour dans la En Pampa. restant chez soi, c'est ça? En restant chez moi. Ok, très bonne idée pour cet été. La musique, je mange, voilà. Et on peut le faire. Et on va se dire à la fin de la journée, mais ça a été extraordinaire. J'ai voyagé aujourd'hui. Donc, c'est simple à faire ça. On peut, en une semaine, trouver 5 pays, c'est pas difficile. Surtout des pays qu'on n'a pas l'habitude de faire. Hein, Oui, c'est une très bonne idée. Donc, ça veut dire que tu cure, crie, crée. Hein. Je reviens. C'est moche. Il faut être curieux, il faut être critique et puis aussi créatif. Et là, tu nous viens de donner une bonne idée, c'est-à-dire un jour par semaine, aller voyager tout en restant chez soi. Oui, on dit, voilà. c'est sa semaine de Tu vois, moi, vacances. j'ai un projet d'aller au Japon. Je me suis dit, j'irai bien au Japon, mais c'est peut-être pas possible pour des raisons matérielles ou des raisons d'avion. Mais je me dis, tiens, je vais peut-être faire ça une journée. Allez, une journée, je vais regarder des films en japonais, je vais lire des livres sur le Japon, des choses comme ça. Oui. Je ne regarderai peut-être pas en japonais parce que je risque de rien comprendre. Oui, mais c'est fabuleux parce que. Alors après, tu as la différence entre le Japon et la Corée. Mais c'est vrai que tu peux te plonger une journée japonaise chez toi. Mais c'est fabuleux. Tu vas à la bibliothèque chercher des livres, les livres japonais, les livres d'art. Et tu as voyagé pendant une journée. Super. De la musique. Et alors, je te dis juste une chose, les sushis, j'en mange presque pas au Japon. Hein. Ah oui, il y a du bœuf de Kobe, des choses comme ça qui sont. Voilà. Alors, bon, on va pas épiloguer sur le Japon, Philippe. Tu sais que l'heure tourne, hein, malheureusement. Mais s'il faut retenir quelque chose avant qu'on donne la parole au coach qui va nous donner son regard hein, sur notre avenir, moi, ce que je retiens dans un premier temps, c'est que notre avenir, il dépend de notre présent, des informations du présent, et que parfois, il faut savoir déceler ces informations que tu appelles des signaux faibles, ou alors parfois, quand on a une idée qui vient de manière fulgurante, c'est de la noter pour déjà peut-être déjà commencer par ça. Quoi, Alors, un dernier message, qu'est-ce que tu as envie de dire avant qu'on donne la parole au coach? Oui. Ce que tu viens de dire, c'est lire le futur dans le présent. Ouais. Pense à cette phrase et se dire qu'est-ce qui est caché dans ce que je vois, dans ce que je lis, dans ce que je mange. Voilà, ça c'est important. Se dire, il y a quelque chose qui sera important demain, il faut que je le trouve aujourd'hui. Ok, très bien. Ce qui est important demain, il y a des choses que je peux trouver aujourd'hui. Ok. Ouais. Merci Philippe. Attends, ne quitte pas. On va donner la parole au coach. Il va nous donner son regard et puis on échangera encore après, dans un instant. Merci Philippe Cahen. Je viens de retenir une phrase qui m'a vraiment, mais vraiment beaucoup plu. L'intuition et l'intelligence qui commet des excès de vitesse. Maintenant, je viens de comprendre. J'ai dû avoir beaucoup d'intuition dans ma vie. Parce que vu le nombre de PV que je viens de me payer pour excès de vitesse, ça doit avoir un rapport. Non, trêve de plaisanterie. C'était juste une petite boutade. Personnellement, je voudrais d'abord revenir sur le passé. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il nous construit aussi. On dit souvent que le passé, il est passé et qu'il est imparfait. Et puis le présent, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau, on a parlé de regarder le présent, de regarder ce qui nous construit, mais pourquoi dit-on que le présent est un cadeau?
Eh ben, tout simplement, lorsque quelqu'un vous offre quelque chose, il vous offre un cadeau. Donc, en fait, il vous offre un présent. Donc, prenez ce présent comme un cadeau ou prenez le cadeau du présent pour construire votre futur. Mais là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'en fait, il y a deux courants. Il y a un courant de celui qui dit « mais tout est déjà là ». C'est celui qui pense que c'est écrit dans les astres, que notre futur est déjà construit, qu'on ne peut rien y changer et qu'en fait, il y a peut-être un monde parallèle qui influence ce que nous allons devenir. Puis il y a l'autre qui est dans une incertitude totale. Le futur, pour moi, mais il n'y a rien de plus incertain. En fait, c'est dans une peur. Il a tellement peur qu'il veut même le construire, ce futur. Et si je construisais le futur? Mais clairement, comment peut-on construire le futur? Pour construire, il faut quoi? Il faut des briques. A-t-on les briques? Ah ben oui, tiens, peut-être que j'ai les briques dans le présent. Donc, c'est peut-être ça, le rapport avec le cadeau. Personnellement, je fais partie des sceptiques, du scepticisme tellement impressionnant que je suis cartésienne et je ne peux croire qu'en ce que je vois. Et au final, comme en ce moment, je ne vois rien, donc en fait, je ne crois en rien. Ah si, je crois quand même peut-être à une synchronicité. Lundi, j'ai fait une chronique et dans ma chronique, j'ai dit « et si je savais ?» Et si je savais ce que je ne savais pas? N'est-ce pas là la construction de notre futur, en ne sachant pas ce que je ne sais pas? Voilà ma chronique pour aujourd'hui. Eh bien, merci au coach. Voilà. Philippe, voilà, c'était le regard du coach. Qu'as-tu envie de rajouter en écoutant Christine? Oui, alors c'est un petit peu long comme commentaire que je pourrais faire. On va le faire peut-être un peu plus court. Le passé est très important. Le présent, effectivement, et le futur, mais le futur peut être très simple, comme on disait tout à l'heure, tout simplement, passer une semaine de vacances à la maison en voyageant chaque jour dans un autre pays. C'est vrai que le futur demande un petit peu de préparation, demande un petit peu de s'organiser. C'est-à-dire qu'on a aussi le futur que l'on veut, que l'on mérite. Si on ne fait rien, si on attend simplement que la journée s'improvise d'elle-même, on a tendance à subir. En réfléchissant à ce que l'on veut faire, à ce que l'on a envie d'avoir à la fin de la journée, en se disant ce soir, qu'est-ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui? Si on se pose cette question-là, on va préparer les choses. Et là, le futur ne fait pas peur, même si le futur, ce n'est qu'une journée. Il peut être une semaine, un mois, un an, comme on veut. Oui, c'est vrai qu'on peut être acteur de son futur et même si, ce que tu disais tout à l'heure, dire on va décider une journée de vacances au Japon ou en Croatie, peu importe, et pendant ce jour-là, tout en étant chez soi, tout tourne autour de ce thème-là. C'est une bonne manière aussi de voyager et c'est d'anticiper ce futur des vacances, parce que je crois que tout le monde commence à penser à ses vacances avec les précautions qu'il faudra peut-être envisager. Christine, quelque chose à en rajouter? Ah ben moi, mon futur est déjà construit. Je pars en vacances fin de la semaine. Hein. Ah bon. Voilà, elle a prévu son futur. J'ai prévu mon futur. Voilà, tu vois donc, tu sais quand tu vas partir, quand tu vas rentrer, où tu vas aller, etc. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Merci Philippe pour ce regard et nous faire prendre conscience que les signaux faibles, ce sont ces messages qui sont dans notre quotidien, dans les informations que nous avons au quotidien et qu'il faut regarder ça avec cette curiosité, ce côté critique et puis aussi être dans la créativité pour créer ce futur. En tout cas, merci beaucoup Philippe d'avoir accepté mon invitation. Merci au coach Christine pour son regard, toujours renouvelé. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à 17h37 à Rock Your Life. Et demain, le sujet, ce sera « Vous êtes super ». Et oui, nous aurons une invitée, elle s'appelle Élise Lusno. Et vous pouvez déjà aller sur Facebook, sur le groupe qui s'appelle « Vous êtes super » pour voir un peu de quoi il en retourne. Je pense que ce sera une soirée plutôt positive. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain à 17h37. Merci beaucoup Philippe. Au revoir Christine. Bonne soirée. Merci à ceux qui m'ont mis un petit commentaire. Il me souhaite bonnes vacances. Ah oui, bonnes vacances. Attends encore 2 soirées, Christine. Ah, qui sait, peut-être partira avant. Pas tout de suite. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir.
Je vous embrasse.